Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder les énergies de la nouvelle lune de ce jeudi 20 avril en Bélier. Voilà, ça nous aura fait deux nouvelles lunes d'affilée dans le signe du Bélier, puisqu'on a commencé avec celle du mois de mars où on était vraiment au tout début du signe du Bélier. Et là, on va terminer avec cette nouvelle lune qui sera encore dans le signe du Bélier, mais alors vraiment dans les tout derniers degrés, puisque ce même jour, nous aurons le soleil qui va passer dans le signe du taureau, on va changer de signe, et nous aurons aussi une éclipse totale qui sera le même jour que la nouvelle lune, donc ça va être une journée qui va être assez dense, assez forte, assez puissante au niveau énergétique, où on va vraiment entamer un nouveau cycle et où on va changer d'énergie puisqu'on change aussi de signe solaire dans la même journée. Donc je vous laisse regarder un petit peu comment vont arriver ces énergies-là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous vous sentez, si ça colle avec le tirage, avec les énergies que les guides m'envoient, que la source m'envoie. Vous pouvez me contacter, vous le savez, sur la chaîne, vous avez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail. Voilà, si vous souhaitez me contacter. Pour ceux qui me découvrent, vous avez ma vidéo de présentation un petit peu plus bas dans les vidéos de la chaîne, et vidéo de présentation aussi avec mon jumeau, puisque nous travaillons ensemble et nous faisons des soins de libération tous les deux lors de notre mission commune. Voilà, pour faire un petit résumé. Donc pour cette nouvelle lune, on va regarder un petit peu ce qui vient, ce que je perçois déjà dans les accompagnements perso, dans les guidances, dans les thérapies, etc. C'est que on est vraiment tous en train de travailler là sur la notion d'authenticité, de vérité, d'alignement. Le fait de dire sa vérité, le fait de s'affirmer, donc le chakra-gorge travaille beaucoup. On a aussi des grosses épurations au niveau karmique en ce moment. Bon, ça c'est dû au placement planétaire aussi. Et puis on a, vous le savez, on a Pluton qui est dans le signe du Verseau en ce moment. Donc là, ça amène un grand chambardement intérieur et extérieur qui nous pousse réellement à être davantage dans la vérité de soi, dans la vérité vis-à-vis de l'autre. Moi, en guidance, en ce moment, j'ai beaucoup avec la triade, la carte du mensonge qui tombe. Tous les mensonges sont mis à nu, les vérités sont révélées, les illusions, il n'y en a plus. Voilà, on rentre vraiment dans une énergie de vérité, d'authenticité, tout ce qui n'est pas vrai avec soi, tout ce qui ne nous permet pas d'être aligné, d'être dans le juste vis-à-vis de soi, dans l'amour de soi, ça clash. Voilà. Donc je ne sais pas comment vous traversez tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment les énergies que j'observe dans les accompagnements que j'ai en ce moment. On est parti, on va regarder un petit peu tout ça avec les oracles. Alors, cette nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune en bélier, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme énergie ? La fiabilité. On a déjà eu cette carte il n'y a pas très longtemps. La force morale, on l'a déjà eu aussi. L'éclat. La friction. Bon, c'est quand même le bélier. Donc c'est un signe, vous le savez, de feu. Il peut réveiller une certaine tension, une certaine friction intérieure, extérieure avec d'autres personnes. Encore une fois, on me parle des partenariats, des liens, des relations, des liens que l'on tisse avec les autres.
Avec la force morale, on a la réaction, l'éclat et la cohérence. L'unité, la fusion, la perspective et le déploiement. Ok. Je m'excuse, hein, je suis encore un petit peu prise au niveau de la gorge. C'est une énergie vraiment, cette nouvelle lune qui pousse. Ça me rappelle vraiment l'énergie de la nouvelle lune il y a un mois. Hein. C'est vraiment les mêmes énergies qui reviennent en fait. Un peu pour continuer le travail qui a été initié il y a un mois. Pour faire une piqûre de rappel pour toutes les personnes qui n'ont pas osé se saisir des énergies il y a un mois. Bon ben là, hop, ça revient se présenter. Ça va vraiment travailler au niveau du relationnel, de comment je me place au milieu de tout le monde, comment je m'incarne auprès des autres. Est-ce que je vais enfin pouvoir faire preuve de force morale, de ma force morale à moi et pas celle qu'on veut m'imposer, pas celle qu'on veut m'insuffler, mais vraiment la mienne, ma vérité. Cette vérité intérieure, je vais avoir envie de l'exprimer fortement. Et ça peut parfois partir en éclat, ça peut parfois partir en réactionnel. Avec l'énergie du bélier, c'est un petit peu ça le truc. Il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue hein, avec cette nouvelle lune, donc ne soyez pas étonnés d'avoir une fatigue extrême avec en même temps une tension intérieure intense. Il peut y avoir des sentiments d'impatience qui remontent, des sentiments de colère qui arrivent comme ça d'un coup sur des petites choses qui habituellement n'auraient pas dû vous agacer, mais voilà, ça peut se manifester comme ça. Donc là, on va vous demander de faire preuve de cohérence avec cette nouvelle lune par rapport à ce que vous vibrez intérieurement. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos vérités? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos croyances? Tout ça, vous allez être poussé à l'incarner pleinement et à ne pas vous cacher, à être vraiment pleinement dans votre authenticité, votre vérité, quelles que soient les réactions que cela peut engendrer autour de vous, quels que soient les jugements, les regards, les influences extérieures. Voilà. C'est ça qui va être travaillé avec cette nouvelle lune. Donc, il peut y avoir encore une fois des confrontations au niveau relationnel, des explications, des choses que vous n'osiez pas dire jusqu'à maintenant et que vous allez enfin pouvoir verbaliser. Mais vous pouvez aussi recevoir ça comme énergie, c'est-à-dire qu'on va venir vers vous, on va venir vous dire certaines choses, on va venir vous révéler certaines choses aussi, c'est tout à fait possible. Ok, on va continuer, on va aller voir un petit peu, avec toujours cette idée que quand vous osez enfin vous affirmer, quand vous osez sortir de certains schémas, eh bien vous permettez à toute votre lignée de nettoyer certaines énergies. Allez, on continue. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme énergie? Inspiration, retour. Oh. La renaissance, se donner une seconde chance. Sagesse. La compréhension. Envisager toutes les facettes. Ok.
Le choix. Saisir les conséquences. Ok. Et la domination avec croire en soi. C'est une nouvelle lune bon, on est en plein dans l'énergie du printemps, donc avec l'énergie de la renaissance, de la compréhension, de l'inspiration. C'est une belle énergie en fait, hein, vraiment pour renaître à soi, pour revenir à l'essentiel, revenir à qui l'on est vraiment profondément. Ça va vous apporter aussi des possibilités, parce que j'ai quand même la carte du retour. Donc, il est possible qu'il y ait des situations qui se représentent à vous et où vous allez être amené à faire des choix, à vous positionner, mais avec sagesse, en étant dans l'inspiration de ce que vous aurez pu comprendre ces derniers temps. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la deuxième nouvelle lune en bélier. Et c'est comme si certaines choses qui se sont passées il y a quelques mois vont revenir vers vous pour vous permettre de faire des choix, de vous positionner, de décider, en ayant peut-être cette fois-ci beaucoup plus de compréhension et de sagesse quant aux décisions que vous allez prendre. Il peut être question de réorientation dans les chemins de vie ici. Peut-être qu'à un moment donné, vous auriez dû faire des choix, vous ne les avez pas faits, et là, il y a quelque chose qui se représente. On me parle aussi de la loi du karma, hein, avec la notion de choix et de retour. Il y a peut-être des événements karmiques qui se représentent aussi à vous, là, ces derniers temps, ou qui vont arriver, là, dans la prochaine quinzaine, et qui sont vraiment là pour voir, pour vérifier si vous avez bien compris tous les enseignements qu'il y avait à en tirer. Ça concerne beaucoup la notion d'amour de soi, de légitimité, de confiance en soi. Voilà ce qu'on me donne avec cet oracle. On va continuer. Hop, je vais prendre la triade. Alors, cette nouvelle lune, quelles sont les énergies ? Mutation, amour. Donc, il y a une évolution quant à l'amour de soi, mais aussi dans les relations sentimentales. Ça apporte un renouveau du mouvement. Alors, énergie, voyage. Le temps. La protection, l'ordre. Énergie, sacrifice. Voyage, richesse. Temps, méditation. Protection, nécessité. Oui, oui. Ordre, éternité, erreur. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Lumière, oméga, âme, réussite, adversaire. Ok, j'y reviendrai après. Donc, cette nouvelle lune, elle va mettre en évidence
C'est pour ça qu'il risque d'y avoir des petites tensions, des petites frictions, parce qu'elle va venir mettre en évidence les zones, les espaces intérieurs, les espaces extérieurs de votre vie, dans lesquels vous pouvez avoir encore cette impression de vous sacrifier ou de ne pas vous prioriser. On est encore sur ces énergies-là parce qu'on nous demande vraiment d'être dans notre souveraineté, d'arrêter de se soumettre, d'arrêter de se sacrifier pour X raisons. Dans quelques situations que ce soit. Cette nouvelle lune, ça va être un temps, justement, pour un temps de mise en lumière, un temps de compréhension, avec une volonté exacerbée de se protéger, une nécessité de se protéger, une nécessité de peut-être d'un temps d'introspection, un temps d'intériorisation. Il y a un besoin de s'intérioriser pour remettre de l'ordre, remettre de l'ancrage et cesser de reproduire des schémas qui ne nous correspondent pas avec l'erreur. Hein. Avec l'erreur, avec l'ordre, moi j'ai ici des schémas karmiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont besoin d'être vraiment mis en lumière cette fois-ci, d'être compris pour pouvoir être libérés. Donc on est encore dans du nettoyage, on est encore dans des libérations, avec toujours cette idée de se délester de tout ce qui est sacrificiel. Des relations toxiques, des situations karmiques négatives. C'est un temps, vraiment, cette nouvelle lune qui va vous emmener vers beaucoup plus d'abondance, vers beaucoup plus de joie, de créativité, de partage, de lumière. Et donc, tout ce qui vous empêche d'aller vers cette énergie, vous allez le ressentir fortement et vous allez vouloir vous en débarrasser parce que c'est une nouvelle lune qui donne envie d'aller de l'avant, qui donne envie de se projeter dans des nouveaux projets, qui donne envie de créativité, de nouvelles relations, d'amour, de passion, etc. Donc tout ce qui ne nous permet pas d'être dans cette énergie-là, ça va être très lourd, ça va être ressenti lourdement et tant mieux parce que il faut s'en lâcher de tout ça. Donc il y a quand même une belle énergie là qui pousse fort pour avancer, pour voilà, le voyage avec la richesse. Pour moi, c'est j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de partager, j'ai envie de vivre ma meilleure vie. Je veux ressentir l'abondance dans tous les domaines de ma vie et j'en ai marre de subir, j'en ai marre de ne pas m'accorder ce temps-là, de ne pas m'accorder tout cet amour. Donc je vais faire en sorte de protéger mon espace intérieur, de protéger ma vie, de protéger tout ce que je mets en place pour pouvoir vraiment avancer cette fois-ci de façon durable dans des bonnes énergies. Donc il y a vraiment ce mouvement en avant. Alors ensuite, ce que j'ai avec le dos de deck, c'est la lumière avec l'oméga, l'âme et la réussite. Donc il va y avoir effectivement des relations toxiques qui vont prendre fin ou des situations toxiques dans des relations, dans certaines situations. Ce qu'on me dit aussi, c'est que on va clôturer des schémas, des cycles karmiques. Et ça concerne aussi les missions de vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage au niveau professionnel pour certains, avec cette volonté d'incarner pleinement qui l'on est, de trouver sa voie, de trouver son chemin. Et cette nouvelle lune va y participer. Voilà. Ok, on verra pour le sentimental dans une autre vidéo. Là, on va essayer de rester général le plus possible. Je vous ferai une deuxième vidéo après, spécifiquement pour les liens d'âme et
et les relations sentimentales. Allez, on continue. Cette nouvelle lune. Est-ce qu'on a d'autres messages ? On a encore la renaissance, hein, on l'avait tout à l'heure aussi. L'amitié qui nous parle de... Ça, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Avec la renaissance. Donc, il y a une très forte énergie d'amour ressentie pendant cette nouvelle lune qui pousse à des nouveaux départs, qui pousse à des rencontres, à des nouveaux projets. La lutte. La lutte, le rêve, le contrôle. C'est comme s'il y avait deux forces qui s'opposaient en soi. Il y a cette énergie de passion, d'amour, de nouveaux départs, de volonté d'avancer, de renaissance qui pousse très fort. Ça, c'est vraiment les énergies qui descendent, hein, qu'on reçoit. Et il y a, pour certains, des luttes intérieures, du contrôle face au changement, face aux nouvelles énergies. On a des personnes qui vont se sentir en conflit intérieur par rapport à tout ce mouvement qui pousse. Ouais. Donc j'ai envie de dire que il y aura un petit peu deux salles, deux ambiances, quoi. Attendez, j'ai la carte qui est tombée complètement de l'autre côté. C'était pas n'importe laquelle, en plus c'était l'épanouissement, donc ça valait le coup d'aller la ramasser. Alors, avec l'amitié, on a les possibilités. Avec la renaissance, on a la participation, oui. Avec la lutte, on a l'épanouissement. Il y a vraiment des possibilités de nouvelles rencontres ici, hein. Il y a une volonté très forte de vivre son plein bonheur, de vivre sa pleine joie, de kiffer, quoi, concrètement. Et ça va créer des clashs, hein, ça c'est certain, dans certains couples, dans certaines relations, parce que en fait, je sens vraiment la cohabitation entre deux mondes. Cohabitation qui n'est pas forcément toujours facile parce que on a d'un côté les personnes qui sont en plein éveil, qui cheminent, qui avancent, qui sont plein de bonne volonté, qui vraiment ont envie de participer à tout ce qui va être, à tout ce qui va venir. Et puis on a d'autres qui sont encore dans les résistances, qui ont peur du changement, qui ne veulent pas renoncer et avancer. Ces deux mondes s'opposent. Et quand je vous dis ces deux mondes s'opposent, ces deux mondes, ils sont à l'extérieur, bien sûr, mais ils sont aussi à l'intérieur. Donc il y a une part de nous qui a envie d'être heureuse, qui ne veut que ça, bien sûr, on veut tous le bonheur. Mais il y a aussi une part de nous, en nous, qui lutte, qui contrôle, qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas, qui a peur de perdre, qui a peur de manquer, qui a peur de ne pas être légitime, etc. Tout dépend des domaines dans lesquels ça vient travailler, mais voilà. C'est pour ça que ça risque d'être un peu conflictuel, ces énergies de nouvelle lune d'un point de vue intérieur. Alors après, ça va dépendre d'où est-ce que vous en êtes dans vos luttes intérieures. Voilà, ça va dépendre de quelle place vous laissez à ces luttes. Est-ce que c'est elles qui prennent tout le contrôle, ou est-ce qu'au contraire, ce sont vraiment les énergies de lâcher prise et d'acceptation du mouvement de la vie.
il y a quand même, avec cette nouvelle lune, une vraie possibilité de faire de très belles rencontres, de créer de nouveaux partenariats. Il y a beaucoup de créativité, on envisage avec les possibilités, la participation, on envisage de nouvelles possibilités professionnelles, de nouvelles possibilités relationnelles. On a envie de s'ouvrir, de découvrir. Et on va tout faire, hein. La lutte avec l'épanouissement, ça peut aussi vouloir me dire qu'on va tout faire pour obtenir cet épanouissement. Le rêve avec l'espièglerie. Ça, c'est très joli. Très joli. Il peut y avoir aussi une énergie d'insouciance, de légèreté, d'espièglerie, de jeu, de spontanéité. On est vraiment dans de l'énergie yin ici, hein, où on a envie de profiter, de s'amuser, de se réjouir. Ouais, ouais. Donc, tout ce qui ne nous permet pas d'être dans cette énergie-là, bah, ça va entraver. Et ça va pas être supportable. Ça va pas être supportable parce que le besoin de s'amuser, le besoin de revivre, le besoin d'être en bonheur, en épanouissement va être beaucoup plus fort que les obstacles. La conscience avec le contrôle. Et on a l'aventure avec la plénitude. Moi, j'aime beaucoup ce tirage, hein, vraiment le conditionnement. Ben oui, le partage, le lâcher-prise. Ok. Je pense que certains d'entre nous, d'entre vous, vont avoir une belle prise de conscience avec cette nouvelle lune concernant les luttes et les contrôles intérieurs qui vous empêchent de vivre vos rêves, de réaliser votre plein potentiel et de faire preuve davantage d'espièglerie. Il y a vraiment tout un conditionnement qui va sauter, qui demande à être complètement libéré. C'est un très très beau tirage, hein, vraiment très fort, puissant. On sent vraiment la poussée de l'âme, la poussée de l'énergie de feu aussi, accentuée bien sûr par cette éclipse en plus, hein. Donc c'est vraiment une journée qui va être intense. Et en plus après on va basculer dans l'énergie du taureau. Le taureau c'est un signe aussi qui est amoureux, hein. Le taureau c'est un signe qui aime l'amour, qui aime la terre, qui aime la chair, qui aime comment dire, la bonne table, les bons moments, la convivialité. C'est un signe aussi qui est capable de foncer quand il en a envie. Voilà, c'est un signe qui se donne les moyens d'avancer. Donc c'est un peu dans la même lignée que le bélier, mais avec beaucoup plus de rondeur et de douceur, j'ai envie de dire. Donc, très très beau tirage. Belles énergies, hein, vraiment pour cette nouvelle lune. Ne contrôlez pas. Ne contrôlez surtout pas parce que vous ne pourrez pas contrôler bien longtemps. Dans le concret, dans la matière, comment ça peut se matérialiser, ces énergies de nouvelle lune? La 10 de bâton. Ben dans le concret, dans la matière, si je ne suis pas heureuse, si je ne me sens pas à la bonne place, et ben je vais partir. Voilà. Je vais faire mes bagages, je vais prendre uniquement l'essentiel, uniquement ce dont j'ai besoin, et je vais tracer ma route. Voilà. Dans le concret, comment ça peut se manifester. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'être reconnue à ma juste valeur. Voilà, donc tous les espaces dans lesquels on ne me permet pas d'être reconnue à ma juste valeur, je vais les laisser derrière moi. Moi, je mérite de recevoir autant que ce que je donne. Justice, équité, j'ai besoin d'équilibre. Je veux de l'équilibre dans ma vie. Je veux de la vérité, de la justesse, de la justice. La reine de bâton qui nous parle de la créativité, bien sûr. Le chariot avec la rapidité,
euh, des événements qui se bousculent, qui s'accélèrent. La 10 de bâton avec la 8 de pentacle. Je vais avoir envie d'étudier toutes les possibilités qui s'offrent à moi et je pars. Il y a cette idée. Alors, ces deux cartes ensemble peuvent vouloir dire que on se donne toutes les chances, tous les moyens pour un nouveau départ. Alors ça, c'est valable dans plein de domaines. Vraiment, là, je veux pas... C'est un tirage général, donc voyez vraiment dans quel domaine ça vous parle à vous, en principe, principalement, excusez-moi. Ça peut toucher le domaine professionnel, ça peut toucher plein de domaines. Hein. Ça peut être le développement personnel intérieur, l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre, de se nourrir, de découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures, un nouveau travail, l'envie de rencontrer des nouvelles personnes, d'ouvrir son champ relationnel, etc., etc. Il y a vraiment cette idée de découvrir, de partir à l'aventure et de se donner les possibilités de le faire. La force avec la justice. La reine de bâton avec le pendu et l'ermite avec le chariot. C'est des énergies complètement contradictoires, mais c'est tellement ça. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je ressentais. C'est-à-dire que on peut... c'est fou. On peut se sentir fatigué, agacé par l'extérieur qui va trop vite et avoir besoin de s'intérioriser, de se recentrer sur soi. Et en même temps, un feu intérieur qui ne fait que grandir, des envies, des idées qui sont là, qui peuvent aller très vite. On me parle aussi de communication, de réseaux sociaux, de choses qui peuvent circuler très vite, de messageries rapides, qui peuvent circuler très vite sur ces quelques jours. Il y a des peurs avec cette 4 de pentacle là c'est vraiment la peur du manque. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Dans le concret, il y a peut-être des envies, des idées à mettre en place, mais il peut rester des résidus de peur. Peur du manque, peur de ne pas être légitime. Pour moi, c'est pas ça qui va prendre le dessus parce que toutes les cartes sont quand même hyper positives et hyper fortes. On a 4 arcanes majeures, hein, 5 même, 5 arcanes majeures sur le tirage, c'est énorme, sur 11 cartes. Donc il y a tout un champ des possibles, hein, vraiment, qui va être là pendant cette nouvelle lune et ces 15 prochains jours que l'on va avoir jusqu'à la prochaine pleine lune. Tout un champ des possibles pour passer à l'action, pour sortir de sa zone de confort, pour oser aller de l'avant, pour oser poser des pavés dans le concret, quoi. Dans le concret. Oui, oh oui, nouveau départ, page de bâton. Hein, donc il y a vraiment des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Ok. Je pense que je vais arrêter là pour le tirage général. J'espère que ça vous parle, que ça vous permet de voir un petit peu plus clair dans ces énergies qui arrivent et que vous percevez déjà peut-être depuis quelques jours. Je vous fais le tirage la veille de la nouvelle lune, mais il est possible que vous sentiez ces énergies depuis quelques jours déjà. Donc on va terminer sur quelques petits mantras. Voilà, il y en a 3. Donc on a le chakra du cœur, le plexus et le sacré. Avec le chakra du cœur, on a cette carte-là.
Et on nous dit « Au creux de mon cœur, parfois je me sens perdu loin de moi, et pourtant, j'entends cette voix intérieure qui me dit que lorsque je sors de la peur, je suis dans mon cœur. » Alors je ressens cette énergie puissante qui vient m'entourer et remplir tous mes vides imaginaires. Pleine d'amour et de présence, je suis là dans ce cœur d'amour éternel. Je vous le disais, hein, que quand on sort des peurs, on rentre dans le cœur. Je sors de mes peurs, je rentre dans le cœur, dans l'amour de moi, je me sens légitime, je me sens reconnue à ma juste valeur. Plexus solaire, avec Ramada Sasase Soong. J'accueille la guérison, l'harmonie et l'univers en moi. Et ensuite, on a une carte pour le chakra sacré avec Oser être soi. Je me connecte à cette force instinctive, à mes appuis intérieurs construits dans la roche. Aligné à mes valeurs et à mon essence profonde, j'ose être, affirmer ma souveraineté et reprendre ma juste place. Ma juste place. Je reprends ma juste place. Ok ? Voilà, je vous laisse avec ces belles énergies, ces beaux messages. Je vous souhaite de passer une très très belle lunaison. Je vous retrouve tout de suite. Dans la suite, on va aller regarder les énergies au niveau sentimental, relationnel et pour les liens d'âme. À tout de suite.